Dans cette capsule, on va aborder la fonction rationnelle. En d'autres mots, la fonction rationnelle, c'est une fonction qui est inversement proportionnelle. Donc, vous vous rappelez peut-être d'avoir vu en secondaire 3 la fonction inversement proportionnelle qui était notée y est égal à k sur x, où k était une constante. Donc là, on va utiliser le même principe, sauf qu'on va compliquer ça en ajoutant des paramètres a, b, h, k, puis avec plusieurs formes. Donc, une fonction rationnelle, on en trouve dans plusieurs situations dans notre vie courante. Puis l'exemple le plus courant, c'est par exemple, on fait une sortie scolaire et le billet par personne va coûter moins cher plus il y a de personnes qui viennent. Donc, s'il y a pas beaucoup de... Si, mettons, l'activité coûte 100$, puis qu'il y a 4 personnes qui viennent, ben chaque personne va payer 25$. Donc, ici, mettons, c'était 25$, c'était le coût, puis le nombre de personnes, c'était 4. Mais si on augmente le nombre de personnes à 10, ben là, le coût, il va descendre à 10$ par personne. 100$ divisé par 10. Donc, les deux variables fonctionnent de manière inverse. Quand une monte, l'autre descend et inversement proportionnelle. Il existe deux formes pour la fonction rationnelle. Il existe la forme P sur Q. Je vais l'écrire ici. Voilà. La forme P sur Q. Et l'autre, ça va être la forme canonique. Celle-là, vous allez plus le reconnaître parce qu'il y a les paramètres A, B, H, K. Donc, la forme canonique, elle s'écrit Y est égal à A sur B, X moins H plus K. Puis là, c'est important où il faut marquer où X moins H n'est pas égal à 0. Parce que si c'est égal à 0, eh bien, le dénominateur va être 0, puis une division par 0, c'est impossible, ça marche pas. Il faut absolument pas que ça marche parce que ça n'existe pas. Les avantages de cette forme-là, la forme canonique, c'est que c'est vraiment plus facile de tracer une esquisse de graphique parce qu'on peut trouver facilement les asymptotes. Parce qu'en effet, comme on va le voir tantôt, H et K, en fait, c'est l'asymptote, respectivement l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale. Donc, même quand on sait HK, c'est facile de dessiner. Ensuite, la forme P sur Q, on l'appelle la forme P sur Q parce que c'est un quotient de deux polynômes. Donc, il va comme avoir la forme de, je vais prendre le crayon, de P sur Q. Puis si je peux donner un exemple, ça va être par exemple moins 5x plus 7 divisé par 2x moins 3. Donc ça, c'est la forme P sur Q. Et il est possible de passer de la forme P sur Q à la forme canonique et inversement de la forme canonique à la forme P sur Q. Puis ça, on va voir ça dans une prochaine capsule. Vous remarquerez que toujours dans la forme P sur Q, le dénominateur, son degré, c'est toujours 1. Donc, un degré d'une fonction, c'est quoi? C'est en fait l'exposant au x. Donc ici, l'exposant x, c'est 1. Donc, le degré de la partie en dessous, c'est 1. Et la partie P au-dessus, son degré, c'est soit 0 ou soit 1. Donc, 1, c'est comme un exemple dans ce cas-ci. Puis un exemple de 0, c'est dans le cas où ce serait juste un chiffre tout seul. Par exemple, 8 sur 2x moins 3. Ça, c'est aussi une forme P sur Q. C'est juste qu'en haut, le degré, c'est 0. Puis pourquoi on dit que c'est 0? Parce que x à la 0, ça vaut 1. Donc, c'est comme si on avait x à la 0 ici. Donc, ici, ça, c'est degré 0. Ça, c'est degré 1. Et le dénominateur, c'est toujours degré 1.